Se parler à soi-même est une habitude à laquelle tout le monde s'adonne. On ne peut pas plus arrêter de se parler à soi-même qu'on ne pourrait arrêter de manger et de boire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est contrôler la nature et la direction de nos conversations intérieures. La plupart d'entre nous ignorent totalement le fait que nos conversations intérieures sont les causes des circonstances de notre vie. On nous dit que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Mais savons-nous que la pensée de l'homme suit les sillons tracés dans ses propres conversations intérieures? Afin de changer la direction habituelle de ses pensées vers la direction où il veut aller, il doit abandonner ses anciennes conversations intérieures qui sont appelées dans la Bible le vieil homme et ainsi renouveler la qualité de ses pensées. La parole est l'image du mental. Par conséquent, pour changer de mentalité, l'homme doit changer ses paroles. Par parole, on entend ces conversations mentales que nous entretenons avec nous-mêmes. Le monde est un cercle magique d'une infinité de transformations mentales possibles, car il y a une infinité de conversations mentales possibles. Quand l'homme découvrira le pouvoir créateur du dialogue intérieur, il réalisera sa fonction et sa mission dans la vie. Il peut alors agir dans un but précis. Sans une telle connaissance, il agit inconsciemment. Tout est une manifestation des conversations qui se déroulent en nous sans que nous en soyons conscients. Mais en tant qu'êtres civilisés, nous devons en prendre conscience et agir dans un but précis. Les conversations mentales d'un homme attirent sa vie. Tant qu'il n'y a pas de changement dans son discours intérieur, l'histoire personnelle de l'homme reste la même. Tenter de changer le monde avant de changer notre discours intérieur, c'est lutter contre la nature même des choses. L'homme peut tourner en boucle dans le même cercle de déception et de malheur, accusant les autres sans voir que ces déceptions et ces malheurs sont causés par son propre discours intérieur, négatif. Cela peut paraître tiré par les cheveux, mais c'est une question qui se prête à la recherche et à l'expérimentation. La formule illustrée par le chimiste n'est pas plus certainement prouvable que la formule de cette science par laquelle les mots sont revêtus de réalité objective. Un jour, une jeune fille m'a fait part de ses difficultés à travailler avec son employeur. Elle était convaincue qu'il avait injustement critiqué et rejeté ses meilleurs efforts. En entendant son histoire, je lui ai expliqué que si elle le trouvait injuste, c'était un signe certain qu'elle avait elle-même besoin d'une nouvelle conversation. Il ne faisait aucun doute qu'elle se disputait mentalement avec son employeur, car les autres font seulement écho à ce que nous leur murmurons en secret. Elle a avoué qu'elle s'était disputée mentalement avec lui toute la journée. Lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle fait, elle a accepté de changer ses conversations intérieures avec son employeur. Elle imagina qu'il l'avait félicité pour son excellent travail et qu'elle l'avait à son tour remercié pour ses louanges et sa gentillesse. À sa grande joie, elle découvrit bientôt que sa propre attitude était la cause de tout ce qui lui était arrivé. Le comportement de son employeur s'est inversé. Le comportement de son employeur a fait écho, comme cela avait toujours été le cas, à ses conversations mentales avec ce dernier. Je vois rarement une personne seule sans me demander à quel sujet de conversation s'adonne-t-elle, sur quel mystérieux sillon marche-t-elle. Nous devons commencer à prendre la vie consciemment, car la solution de tous les problèmes réside précisément en ceci. Le second homme, le Seigneur des cieux en chacun de nous, essaie de devenir conscient de lui-même dans le corps, afin qu'il puisse s'occuper des affaires de son Père. Quels sont ses travaux? Imiter son Père, devenir maître de la parole, maître de son discours intérieur, pour qu'il puisse façonner ce monde à l'image du royaume de l'amour. Le prophète a dit, « Soyez les imitateurs de Dieu comme de chers enfants. » Comment pourrais-je imiter Dieu? Bien, on nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas vues comme si elles étaient vues et l'invisible devient visible. C'est ainsi que la jeune fille suscitait les éloges et la gentillesse de son employeur. Elle a eu une conversation imaginaire avec son employeur en partant du principe qu'il avait fait l'éloge de son travail et il l'a fait. Nos conversations intérieures représentent de diverses manières le monde dans lequel nous vivons. Nos mondes individuels sont des auto-révélations de nos propres paroles intérieures.
On nous dit que chaque parole vaine que les hommes prononceront, ils en rendront compte. Car par leurs paroles, ils seront justifiés et par leurs paroles, ils seront condamnés. Nous nous abandonnons à des discours intérieurs négatifs. Pourtant, nous espérons conserver le contrôle de notre vie. Nos conversations mentales présentes ne restent pas dans le passé comme le croit l'homme. Elles avancent dans l'avenir pour nous confronter comme des mots gaspillés ou investis. Ma parole, dit le prophète, ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Comment pourrais-je envoyer ma parole pour aider un ami? J'imaginerais que j'entends sa voix, qu'il est physiquement présent, que ma main est sur lui. Je le féliciterais alors de sa bonne fortune. Lui dirais que je ne l'ai jamais vu aussi heureux. J'écouterais comme si je l'entendais. J'imaginerais qu'il me dit qu'il ne s'est jamais senti aussi bien, qu'il n'a jamais été aussi heureux. Et je saurais que dans cette communion savante avec un autre, une communion pleine de pensées et de sentiments d'amour, que ma parole a été envoyée et qu'elle ne me reviendra pas sans effet, mais qu'elle accomplira les desseins de mon cœur. C'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. Seul compte ce qui est fait maintenant, même si ces effets ne seront peut-être visibles que demain. Nous appelons, non pas à voix haute, mais par un effort intérieur d'intense attention, écoutez attentivement, comme si vous entendiez s'écrier. Les événements et les relations de la vie sont votre parole rendue visible. La plupart d'entre nous privent les autres de leur volonté et de leur capacité à être gentils et généreux par nos attitudes fixes à leur égard. Nos attitudes se déploient en nous sous forme de conversation mentale. Un discours intérieur sur la base du désir exaucé est le moyen de créer consciemment les circonstances. Nos conversations intérieures sont perpétuellement dépeintes tout autour de nous dans les événements. Donc, ce que nous désirons voir et entendre à l'extérieur, nous devons le voir et l'entendre à l'intérieur, car l'ensemble du monde manifesté va nous montrer quel usage nous avons fait de la parole. Si vous pratiquez cet art du discours intérieur contrôlé, vous aussi vous saurez à quel point c'est excitant de pouvoir dire « et maintenant, je vous l'ai dit » avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous puissiez croire. Vous pourrez utiliser consciemment votre imagination pour transformer et canaliser les immenses énergies créatrices de votre discours intérieur du niveau mental, émotionnel au niveau physique. Et je ne sais pas quelles sont les limites, si elles existent, d'un tel processus. Quel est votre objectif? Votre discours intérieur va-t-il dans ce sens? Il le doit, vous savez, si vous voulez réaliser votre objectif. Car, comme le prophète l'a demandé, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Et bien sûr, la réponse est non, ils ne le peuvent pas. Les deux qui doivent s'accorder sont votre conversation intérieure et l'état souhaité. Autrement dit, ce que vous désirez voir et entendre à l'extérieur, vous devez le voir et l'entendre à l'intérieur. Chaque étape du progrès de l'homme est réalisée par l'exercice conscient de son imagination, faisant correspondre son discours intérieur à son désir exaucé. Alors que nous contrôlons notre discours intérieur en le faisant correspondre à notre désir réalisé, nous pouvons laisser de côté tous les autres processus. Alors, nous agissons simplement par imagination et intention claire. Nous imaginons le souhait exaucé et menons des conversations mentales à partir de cette prémisse. Le bon discours intérieur est le discours qui serait le vôtre si vous réalisiez votre idéal. En d'autres termes, c'est le discours d'un désir exaucé. Vous comprendrez maintenant à quel point l'Ancien était sage lorsqu'il nous disait dans l'Hermética « Il y a deux dons que Dieu a accordés à l'homme seul et à aucune autre créature mortelle. Ces deux sont la pensée et la parole. Et le don de la pensée et de la parole est équivalent à celui de l'immortalité. Si un homme utilise à juste titre ces deux dons, il ne différera en rien des immortels. Et quand il quittera son corps, sa pensée et sa parole seront ses guides, et par eux il sera amené dans la troupe des dieux et des âmes qui ont atteint le bonheur. Avec le don de la pensée et de la parole, vous créez les conditions et les circonstances de la vie. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole, dit Hermès, est fils, et l'esprit est père du Verbe. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre, car la vie est l'union de la parole et de la pensée. Vous et votre dialogue intérieur ou parole ne faites qu'un.
Si votre esprit est un avec vos conversations intérieures, alors être transformé en esprit, c'est être transformé en conversation. C'est un éclair de la plus profonde perspicacité qui a poussé Paul à écrire « Dépouillez-vous des anciennes conversations intérieures, du vieil homme qui se corrompt, et revêtez l'homme nouveau. » Revêtir l'homme nouveau et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, c'est changer votre conversation intérieure, car la parole et l'esprit ne font qu'un. Un changement de parole est un changement de pensée. Le prophète Samuel a dit « Le Seigneur a parlé par moi, et sa parole était dans ma langue. » Si la parole du Seigneur était dans la langue du prophète, alors la bouche du Seigneur qui a prononcé la parole doit être l'esprit du prophète. Car les conversations intérieures naissent dans l'esprit et produisent de petits mouvements dans la langue. Le prophète nous dit que la bouche de Dieu est la pensée de l'homme, que nos conversations intérieures sont la parole de Dieu créant la vie autour de nous alors que nous créons intérieurement nous-mêmes. Dans la Bible, on nous dit que la parole est très proche de vous, dans votre bouche et dans votre cœur, que vous puissiez la faire. Voyez, j'ai mis aujourd'hui devant vous la vie et le bien, la mort et le mal, les bénédictions et les malédictions. Choisissez la vie. Les conditions et les circonstances de la vie ne sont pas créées par une puissance extérieure à vous-même. Ce sont les conditions qui résultent de l'exercice de votre liberté de choix, de votre liberté de choisir les idées auxquelles vous répondrez. C'est maintenant le moment accepté. C'est le jour du salut. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Car votre avenir sera façonné par la parole de Dieu qui est votre présente conversation intérieure. Vous créez votre avenir par vos conversations intérieures. Les mondes ont été façonnés par la parole de Dieu, c'est-à-dire votre parole intérieure. Vous voyez ces champs là-bas? Le sésame était du sésame, le maïs était du maïs, le silence et les ténèbres le savaient. Ainsi naît le destin d'un homme. Car les fins sont fidèles aux origines. Si vous voulez récolter le succès, vous devez planter le succès. L'idée dans votre esprit qui déclenche tout le processus est l'idée que vous acceptez comme vérité. C'est un point très important à saisir, car la vérité dépend de l'intensité de l'imagination et non des faits. Lorsque la jeune fille a imaginé que son employeur était injuste, son comportement a confirmé son imagination. Lorsqu'elle a changé sa perception de lui, son comportement a reflété le changement. Prouvant ainsi qu'une hypothèse, bien que fausse, si elle persiste, se transformera en fait. L'esprit se comporte toujours selon l'hypothèse avec laquelle il part. Par conséquent, pour connaître le succès, nous devons supposer que nous réussissons. Nous devons vivre entièrement au niveau de l'imagination elle-même et elle doit être entreprise consciemment et délibérément. Ce n'est pas important si, à l'heure actuelle, les faits extérieurs démentent ni la véracité de votre hypothèse. Si vous persistez dans votre hypothèse, elle deviendra un fait. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. Assumer une nouvelle conception de vous-même, c'est dans cette mesure changer votre discours intérieur ou votre parole de Dieu et donc revêtir l'homme nouveau. Votre discours intérieur, même s'il n'est pas entendu par les autres, est plus productif de conditions futures que toutes les promesses et menaces audibles des hommes. Votre idéal attend de s'incarner, mais à moins que vous ne lui offriez vous-même une affiliation humaine, il est incapable de naissance. Vous devez définir la personne que vous souhaitez être, puis assumer le ressenti de votre souhait accompli dans la foi que cette hypothèse trouvera son expression à travers vous. Le véritable test de la religion réside dans son utilisation, mais les hommes en ont fait une chose à défendre. C'est à vous que des mots sont prononcés. Bienheureuse celle qui a cru, car il y aura un accomplissement de ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Testez-le, essayez-le. Concevez-vous comme celui que vous voulez être et restez fidèle à cette conception, car la vie ici n'est qu'un terrain d'entraînement à la création d'images. Essayez et voyez si la vie ne se façonnera pas sur le modèle de votre imagination. Tout dans le monde témoigne du bon usage ou du mauvais usage du langage intérieur de l'homme. Le discours intérieur négatif, en particulier les paroles intérieures perverses et envieuses, sont le terreau des futurs champs de bataille et pénitentiaires du monde. Par l'habitude,
l'homme a développé la secrète affection pour ses conversations intérieures négatives. À travers eux, il justifie l'échec, critique son voisin, se réjouit de la détresse des autres et déverse en général son venin sur tous. Une telle mauvaise utilisation de la parole perpétue la violence du monde. La transformation de soi nécessite que nous méditions sur une phrase donnée, une phrase qui implique que notre idéal est réalisé et l'affirmons intérieurement encore et encore jusqu'à ce que nous soyons intérieurement affectés par son implication, jusqu'à ce que nous soyons possédés par elle. Accrochez-vous à votre noble conviction intérieure ou conversation. Rien ne peut vous les prendre à part vous-même. Rien ne peut les empêcher de devenir des faits objectifs. Toutes choses sont générées de votre imagination par la parole de Dieu qui est votre conversation intérieure. Et chaque imagination récolte ses propres paroles qu'elle a prononcées intérieurement. Le grand secret du succès réside dans une conversation intérieure contrôlée à partir des prémices d'un désir exaucé. Le seul prix que vous payez pour réussir est l'abandon de votre ancienne conversation qui appartient au vieil homme, l'homme d'échec. Le moment est venu pour beaucoup d'entre nous de prendre consciemment en charge de créer le paradis sur terre. Utiliser consciemment et volontairement notre imagination, entendre intérieurement et dire seulement ce qui est en harmonie avec notre idéal amène activement le ciel sur la terre. Chaque fois que nous exerçons notre imagination avec amour pour un autre, nous intervenons littéralement en tant que médiateur envers Dieu. Utilisez toujours votre imagination de façon magistrale, en tant que participant et non en tant que spectateur. En utilisant votre imagination pour transformer l'énergie du niveau mental et émotionnel au niveau physique, étendez vos sens. Regardez et imaginez que vous voyez ce que vous voulez voir, que vous entendez ce que vous voulez entendre et touchez ce que vous voulez toucher. Devenez intensément conscient de le faire. Donnez à votre état imaginaire tous les tons et les sensations de la réalité. Continuez ainsi jusqu'à ce que vous suscitiez en vous une ambiance d'accomplissement et un sentiment de soulagement. Il s'agit de l'utilisation active et volontaire de l'imagination par opposition à l'utilisation passive, à l'acceptation involontaire des apparences. C'est par cet usage actif et volontaire de l'imagination que le second homme, le Seigneur des cieux, est éveillé dans l'homme. Les hommes appellent l'imagination un jouet, la faculté du rêve, mais en réalité, c'est la porte d'entrée même de la réalité. L'imagination est le chemin vers l'état désiré. C'est la vérité de l'état désiré. C'est la vie de cet état souhaité. Pourriez-vous réaliser cela pleinement? Alors, vous sauriez que ce que vous faites dans votre imagination est la seule chose importante. Dans le cercle de notre imagination, tout le drame de la vie se déroule encore et encore. Grâce à l'utilisation audacieuse et active de l'imagination, nous pouvons tendre la main et toucher un ami à 10 000 km et lui apporter santé et richesse. C'est le chemin vers tout dans le monde. Sinon, comment fonctionnerions-nous au-delà de nos limites charnelles? Mais l'imagination exige de nous un vécu entier de nos rêves maintenant. Par les portails du présent, tout le temps doit passer. Imaginez ailleurs comme ici. Et alors comme maintenant. Essayez et voyez. Vous pouvez toujours savoir si vous avez réussi à faire de l'avenir rêvé un fait présent en observant votre conversation intérieure. Si vous dites intérieurement ce que vous diriez de manière audible, si vous étiez physiquement présent et que vous vous déplaciez physiquement vers l'endroit souhaité, alors vous avez réussi. Et vous pourriez prophétiser à partir de ces conversations intérieures et des humeurs qu'ils éveillent en vous ce que sera votre avenir. Car une seule puissance fait un prophète, l'imagination, la divine vision. Tout ce que nous rencontrons est notre verbe rendu visible. Et ce que nous ne comprenons pas maintenant est lié par affinité aux forces méconnues de notre propre conversation intérieure et aux humeurs qu'elle suscite en nous.
Si nous n'aimons pas ce qui nous arrive, c'est un signe certain que nous avons besoin d'un changement de régime mental. Car l'homme, nous dit-on, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu. Et ayant découvert que la bouche de Dieu est la pensée de l'homme, une pensée qui vit de mots ou de paroles intérieures, nous ne devrions alimenter notre esprit que de pensées nobles et aimantes. Car avec des mots ou notre conversation intérieure, nous construisons notre monde. Laissez la main seigneuriale de l'amour élever votre faim et votre soif vers tout ce qui est noble et de bonne réputation. Et laissez votre esprit mourir de faim chaque fois que vous levez la main vers une tasse que l'amour n'a pas remplie ou un bol que l'amour n'a pas béni. Pour que vous n'ayez peut-être plus jamais à dire « Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait ?» Ô tout-puissant Verbe humain.